Il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous une voix qui est destructrice et qui nous raconte sans cesse des mensonges, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Flamendra, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente rapidement. Je suis coach de vie spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et ma mission avec cette chaîne et avec mon métier, c'est de vous aider à guérir, c'est de vous aider à retrouver votre liberté, à faire la paix avec la nourriture, avec votre corps et avec toute votre vie. Maintenant que tout ça est dit, rentrons dans le vif du sujet. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je parle souvent de la voie du TCA, de la voie du contrôle, de la voie du perfectionnisme. Et en fait, c'est une voie qui est très destructrice. C'est une voie que vous avez, que j'ai, et qu'on a tous en fait à des degrés différents. Et aujourd'hui, dans votre cas, elle hurle cette voix. Elle contrôle toute votre vie. Elle est au plein pouvoir. Le problème de cette voix, c'est qu'elle vous raconte des mensonges. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant d'aller plus loin, je fais une parenthèse très importante pour vous annoncer un truc de dingue. Un très bel événement que je vous réserve mardi prochain, mardi 28 juin. Voilà, prenez votre petit carnet, notez la date et l'heure. Donc le 28 juin à 19 h, je serai ici même sur YouTube en live et on va parler des aliments transformés. Je vais vous partager 5 raisons pour lesquelles je vous conseille de manger des aliments transformés pour votre guérison des troubles du comportement alimentaire. Je sais, le titre peut faire peur, le titre peut intriguer, donc vraiment soyez au rendez-vous, je vais vous délivrer plein de valeurs et surtout on va pouvoir échanger ensemble. Je répondrai également à vos questions, donc vraiment soyez là. Je fais ça très rarement, c'est d'ailleurs la première fois que je le fais, donc vraiment notez la date, mardi 28 juin à 19 h. Moi j'ai déjà extrêmement hâte. On en revient donc à notre voie du contrôle, du perfectionnisme, notre voix qui est dévalorisante. Le premier mensonge que va vous répéter sans cesse cette voix, c'est « tu es nul ». Elle va vous faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous devez toujours faire plus, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec vous, avec votre corps, avec ce que vous faites, avec ce que vous dites. Et ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que votre poids, votre taille de pantalon, votre apparence physique, le nombre de calories que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez mangé dans la journée, les quantités que vous avez mangées, tout ça, ça ne définit pas qui vous êtes. Ça ne définit pas votre valeur. On ne peut pas mesurer la beauté et la bonté d'un être avec des chiffres. C'est pas quelque chose qui se mesure au millimètre près, au gramme près. Ça marche pas comme ça. Le message que j'aimerais vous diffuser, c'est que vous êtes assez. Vous êtes complet, vous avez votre mot à dire, vous avez de l'importance. Peu importe ce qu'un tel ou un tel peut vous dire, vous avez votre place dans ce monde. Vous êtes une partie de ce puzzle géant qu'est l'univers. De par votre naissance, de par votre existence, vous avez votre place parce que vous existez en fait. Et ensuite, il va s'agir de s'y reconnecter profondément. Et ça, c'est un travail qu'on va en profondeur en coaching. La deuxième chose que va vous répéter cette voix sans cesse, et ça vous allez aussi l'entendre de par les médias, de par les réseaux sociaux, c'est vraiment une injonction, donc c'est quelque chose qui est répété, qui est limite normalisé. Cette deuxième chose, c'est tu seras plus heureux quand tu seras plus mince, ou quand tu seras mince, ou quand tu auras perdu du poids, ou quand tu auras atteint tel poids, ou quand tu pourras rentrer dans telle taille de pantalon. Et là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, ok, vous mincissez. Vous mincissez. C'est ni bien ni mal, c'est neutre de mincir. Le problème, c'est que plus vous allez mincir, plus vous allez vouloir mincir davantage. Encore et toujours plus. Vous avez, comme toutes les personnes que je peux accompagner, très sûrement une personnalité très perfectionniste et qui est aussi dans la performance, qui veut toujours performer. Et ce combo qui peut paraître absolument génial de prime abord et qui l'est en soi, s'il est entre guillemets maîtrisé, s'il est apprivoisé, eh bien le problème de ça, c'est qu'on peut vite tomber dans les extrêmes. Ça veut dire ok, on mincit, mais on n'est jamais satisfait. Bah c'est pas assez en fait, on va se dire c'est pas assez, c'est pas assez bien. Donc je vais mincir plus, je vais faire plus. Et du coup ça passe par quoi? Par
je vais manger moins, je vais bouger plus. Et un jour, vous allez arriver à un poids qui est bas, à un corps qui est mince. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, vous ne serez pas plus heureux. Vous vous sentirez sûrement vide. Alors, ok, vous serez content d'avoir ce corps, peut-être, mais à quel prix? Au prix de vous sentir mal à l'intérieur de votre corps, de penser à la nourriture toute la journée, d'avoir froid, d'avoir les cheveux cassants, de plus avoir de libido, voilà, d'avoir tous les symptômes d'un métabolisme lent. Donc à quoi bon? À quoi bon avoir un corps mince, avoir peut-être ce corps que vous idéalisiez, au prix d'un mal-être constant, aussi bien mental que physique, au prix de je dois me forcer à aller faire du sport, je dois me forcer à faire plein de choses, à faire tout le temps des choses, et en fait j'ai une charge mentale énorme, et en fait je souris devant les autres parce que je veux pas leur dire que ça va pas, et en fait à l'intérieur de moi ça va de plus en plus mal, et c'est un cercle vicieux en fait. Et c'est vraiment là que vous allez réaliser que c'est pas ce corps, c'est pas un poids qui rend heureux en fait. C'est pas la minceur qui fait le bonheur, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur, c'est les expériences, les partages que vous allez pouvoir faire, c'est les moments de vie que vous allez pouvoir vivre dans un corps dans lequel vous vous sentez bien et pas dans un corps dans lequel vous êtes à l'étroit et voilà, où vous avez beaucoup de charge mentale. Vous allez peu à peu réaliser que ce sont les moments que vous partagez avec les autres qui sont source de joie, qui sont source de bien-être. C'est le sens que vous allez donner à ce que vous faites, mais c'est surtout comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ce sont les expériences qui vous enrichissent. Ce ne sont pas les choses à l'extérieur, c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Et c'est important de comprendre que la vie est faite de haut et de bas. Voilà, c'est pas linéaire, c'est pas un encéphalogramme plat. Non, il y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où ça va mieux. Il y a des moments agréables, des moments désagréables, des émotions agréables, des émotions désagréables. Voilà, moi je parle pas d'émotions positives ou négatives en coaching, mais il y a toujours une polarité. Au moment où vous allez atteindre ce corps idéal, eh bien en fait vous allez vous sentir toujours aussi mal. C'est ce qui s'est passé dans ma propre histoire. J'avais ce corps, ok, j'avais un thigh gap, donc j'avais les cuisses qui ne se touchaient pas, ce qui ne correspond pas du tout à ma morphologie, soit dit en passant, mais j'étais fière. Ouais, j'étais fière quand je me regardais dans le miroir, mais je me sentais vide, je me sentais mal, j'avais pas de vie sociale. Ma vie c'était le néant en fait. Et c'était un quotidien difficile à vivre, j'avais juste envie de me coucher tellement que voilà, c'était pour moi horrible en fait de vivre. Donc ça on le travaille beaucoup en coaching parce que je sais que souvent on veut atteindre un certain poids ou on a peur de dépasser un certain poids. Et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre c'est que tant qu'on ne dépasse pas cette peur-là, tant qu'on s'entête à avoir un poids spécifique dans sa tête, la guérison ne pourra pas s'effectuer en fait, parce que c'est pas une décision à prendre avec le mental. C'est votre corps en fait, vous avez une certaine morphologie, vous avez un certain poids naturel. Et si vous n'y êtes pas, en fait, votre corps vous enverra des signaux jusqu'à ce que vous soyez à ce poids-là. Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails, tout ça on le voit en plus en profondeur en coaching et je poursuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre ou perdre du poids à lui tout seul, c'est pas ça qui va vous guérir en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on prend du poids quand on est dans l'anorexie par exemple qu'on est guéri. C'est vraiment un travail neuronal en fait, c'est une reprogrammation neuronale que je fais en coaching. On travaille le rapport au corps et à la nourriture. Voilà, donc c'est pas un objectif de poids, c'est un objectif de quel est le rapport que j'ai avec moi en fait. Comment je me sens à l'intérieur de moi. C'est ça le plus important en vrai. C'est ça que vous recherchez en fait, au fond. C'est de vous sentir bien. Et ça se travaille en arrêtant de se focaliser sur le poids et en comprenant que c'est son rapport qu'il est important de prendre en compte et de faire passer en priorité. La troisième chose que va vous dire cette voix intérieure, c'est si tu ne contrôles pas ton alimentation, tu vas grossir indéfiniment, ou ça va partir en cacahuète, ou tu vas devenir obèse, ou tu seras en mauvaise santé. Et ça encore, ce sont des injonctions, il y a beaucoup de personnes qui croient ça. Spoiler alerte, le mental, il pense qu'il sait mieux que le corps, il pense qu'il sait mieux, qu'il doit tout gérer. Et j'ai envie de vous dire que tout ça est faux. Oui, c'est faux, mesdames et messieurs, c'est faux. Et ça fait peut-être pas plaisir à entendre parce que ça remet en question beaucoup de choses que vous pensez.
Comme par exemple, il faut faire attention, il faut se contrôler, il faut pas trop manger. Déjà, moi j'aime pas ces termes de il faut, je dois, hein, mais non. On peut choisir, on peut décider. On n'est pas en mode victime. On est maître de nos vies. En réalité, le corps sait ce dont il a besoin. Il sait assimiler la nourriture, peu importe sa forme, peu importe sa quantité en fait. Il va gérer. Vous n'êtes pas en train de boire de l'uranium à l'état pur, tout va bien. Il va s'en occuper sans que le mental n'y ait à y penser. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous dire attends là ça passe dans mon œsophage, ça va dans mon estomac. Non, c'est votre corps qui gère ça, sans que votre mental ait à y penser. Et bien là c'est exactement pareil en fait. Tout ce que doit faire le mental, c'est d'être attentif aux signaux qu'envoie le corps et d'y répondre au moment où le corps le demande. C'est-à-dire pas dans 3 heures. Voilà, c'est pas quand le corps envoie le signal de faim qu'il faut y répondre et te dire non non mais pas maintenant en fait. Non, j'y répondrai demain. Non non ce soir. Mais avec une soupe hein. Non parce que là tu m'envoies, j'ai envie d'un muffin mais tu comprends, il y a trop de calories donc on fera ça ce soir et puis ce sera juste une soupe. Non en fait, non. C'est le meilleur moyen de détraquer vos signaux de faim, de satiété et que votre corps ne vous fasse plus confiance. Donc oui, le corps, il change. Mais c'est comme tout dans la vie en fait. Vous évoluez. Je pense que si vous vous demandez comment vous étiez il y a 5 ans, je pense que vous pouvez aisément vous dire que vous n'êtes plus du tout la même personne. Voilà, moi je sais que la personne que j'étais il y a 5 ans n'a plus rien à voir avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est normal. On évolue, on change. Le corps c'est pareil, il évolue, il change. Voilà, on gagne, on prend des rides avec l'âge et c'est ok, c'est pas moche, c'est naturel en fait. Voilà, faut arrêter avec cette société de anti-rides, anti-cellulite, anti-brûle-graisse, anti-vie en fait. Enfin voilà, c'est comme si on réprimait la vie, on réprimait le fait de vieillir. Et vieillir, c'est pas un gros mot, c'est comme grossir, ça arrive en fait. Voilà. Donc je pense que c'est important d'arrêter en fait avec ça et d'accepter ce qui est. Et de se dire que c'est ok et qu'on perd pas de la valeur. Et pour terminer, j'ai vraiment envie de vous dire que non, vous n'allez pas grossir pour l'éternité. J'avais exactement cette même pensée. Je me disais mais c'est sûr, si tu manges tout ce que tu veux quand tu veux, mais tu vas grossir indéfiniment, tu vas devenir obèse, tu vas devenir un sumo. Moi je m'imagine une grosse boule. Bah non, vous voyez bien, je suis pas devenue obèse en fait. Je suis pas devenue une grosse boule, je grossis pas indéfiniment. Et obèse c'est pas un gros mot, voilà. C'est important de comprendre que si vous répondez, si vous êtes connecté à votre corps, en fait vous aurez un poids d'équilibre qui fluctue, c'est pas un truc parfait encore une fois. Mais voilà, vous allez trouver un poids d'équilibre. Mais pour ça c'est important de l'accepter. La 4e chose que va vous dire cette voix, c'est quand j'aurai ce corps, tout sera enfin parfait. Et en fait, quand vous vous dites ça, et ben vous vous dites que le fait de mincir, de perdre du poids, de rentrer dans ce jean, ça va résoudre tous vos problèmes. Et en réalité, il existe la même croyance avec l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils sont riches, ils n'auront plus de problèmes. Voilà, ils se disent mais c'est sûr, quand je serai riche, je n'aurai plus aucun problème. Et je peux vous assurer, les gens qui sont riches ont des problèmes. C'est juste qu'ils sont différents de ceux que vous pouvez avoir. Mais ça ne résout pas tous les problèmes de la Terre. C'est pareil en fait avec le fait de mincir. Ça ne résout pas tous les problèmes. Vous n'allez pas d'un seul coup avoir une vie comme ça. Comme dit, il y aura toujours des aléas, des imprévus, des moments agréables, des moments désagréables. Et en réalité, vouloir à tout prix mincir, vouloir vous priver constamment, chercher à vous remplir plutôt qu'à vous nourrir, ça ne va pas résoudre tous vos problèmes. Au contraire, désolée de vous l'annoncer, ça va au contraire vous en créer encore plus. Voilà, une obsession pour la nourriture, une forme d'orthorexie, de la dysmorphophobie, des TCA, enfin ça va être encore pire. Parce que on tombe dans les extrêmes. Parce qu'il n'y a pas de truc magique qui résout tous les problèmes. La vie, par définition, c'est des hauts et des bas. Et il n'y a rien, il n'y a pas de pilule magique, que ce soit le fait de mincir, que ce soit l'argent, que ce soit un diplôme, peu importe. Rien d'extérieur, rien ne va en fait faire en sorte que la vie soit toujours parfaite, plein de bonheur. Non, non, ça n'existe pas en fait. Vous avez peut-être l'impression que certaines personnes ont une vie parfaite, que eux, elles sont toujours bien, de bonne humeur et tout. Mais c'est faux, c'est une illusion. Vous ne voyez pas la personne H24. Voilà. Si vous étiez H24 avec elle, vous verrez bien que, en fait, vous ne voyez que la surface de l'iceberg.
On est tous les mêmes, on est tous des humains avec nos problèmes, on a des problèmes différents, voilà, mais on a des hauts et des bas, on a des parts de lumière et des parts d'ombre. Donc en réalité, il y aura toujours des problèmes de couple, des problèmes professionnels, des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes amicaux, peut-être des problèmes de santé. C'est pas ce que je vous souhaite, mais il y aura toujours des aléas, c'est ça que je veux dire. Voilà, quand vous êtes en couple, c'est pas tous les jours un long fleuve tranquille. Il y a des moments où voilà, ça va moins bien que d'autres. C'est pareil pour les relations humaines. C'est ok en fait. C'est ok et c'est normal. Si aujourd'hui vous rencontrez ces problèmes de troubles du comportement alimentaire, de mauvais rapport au corps et à la nourriture, il est temps d'arrêter de se complaire dedans en fait. Et je sais à quel point c'est facile et c'est tentant parce que le cerveau s'habitue. Mais vous voyez bien que ça vous nuit à long terme. Et pour moi, le meilleur investissement, la meilleure chose qu'on puisse faire, justement, je viens de le dire, c'est d'investir en soi. C'est d'accepter de demander de l'aide et c'est une vraie preuve de courage, de force et d'amour selon moi. C'est un pas vers un changement et le changement ne veut pas dire moins bien, au contraire. Au contraire, le changement, ça peut vous amener tellement d'opportunités, c'est une ouverture de champ des possibles. La cinquième chose que va peut-être aussi vous dire cette voix, c'est si je mange tout ce que je veux, je vais tomber dans la boulimie, je vais jamais pouvoir m'arrêter, je vais manger que des trucs malsains, voilà. Et en réalité, si vous avez ce genre de pensée, c'est parce que vous vous restreignez. Quelqu'un qui ne se restreint pas, qui mange ce qu'il veut, quand il veut, qui mange suffisamment aussi en quantité, qui se fait plaisir, qui a une satisfaction quand il mange, il n'a pas en fait ce genre de discours interne. Il se dit pas ça. Si vous vous dites ça, c'est parce que vous vous privez en fait. Et que vous dites que si vous arrêtez de vous priver, waouh, en fait vous allez manger, souvent c'est plein d'aliments sucrés et que ça va jamais s'arrêter. Je me rappelle très bien que quand je souffrais de troubles du comportement alimentaire, je mangeais des portions de nains de jardin. Vraiment, même un enfant de 2 ans mangeait plus que moi. Et en plus moi je suis grande, mais même si vous êtes petit, ce n'est pas une excuse. Ne vous basez pas sur votre taille pour vous dire ah moi non du coup je dois manger moins. Non, basez-vous sur vos ressentis. Et je me souviens que je pensais bien faire. Je me suis dit mais c'est super, tu fais attention, tu résistes, tu manges pas beaucoup, tu prends la salade au lieu du burger, mais c'est génial en fait. C'est génial et tout le monde disait waouh dis donc tu fais attention, t'es mince. Et ça me confortait dans cette idée que je faisais bien. Le problème de ça, c'est que je m'emprisonnais littéralement et je ne répondais pas du tout à mes vrais besoins et à mes envies. Quand je voyais un croissant, je me disais ah mais non mais surtout pas en fait, il faut absolument résister, il faut résister. Il fallait que je résiste, c'est ça mon objectif, de résister à tout. Forcément j'étais frustrée, forcément je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Mon objectif c'était toujours de repousser, de résister, de ne pas me faire plaisir, de ne pas m'écouter. Forcément qu'au bout d'un moment, j'allais manger ces choses-là et forcément j'allais me dire que j'allais faire un truc de mal, donc j'allais culpabiliser. Donc au départ, vous allez manger beaucoup de choses sucrées, c'est normal, voilà, et vous allez manger beaucoup plus que d'habitude. Et ça aussi, c'est totalement normal, voilà. Et le tout, c'est de travailler son dialogue intérieur pour changer son rapport. Voilà, ce que vous appelez peut-être les craquages, les compulsions, les crises de boulimie, tout ça, on le travaille beaucoup en coaching. C'est hyper important de voir son rapport à ça. Voilà, parce que c'est pas juste en mangeant plus, en vous forçant à manger plus que vous allez guérir, encore une fois. C'est vraiment tout un travail qui se passe ici. Le cerveau, en réalité, il a besoin de plaisir et d'énergie et il sait exactement où trouver ça. Et il va trouver ça dans les aliments sucrés, les aliments transformés, les aliments riches. Et c'est normal en fait. Et il va vous le demander. Donc vous avez le choix, soit vous résistez, continuez de résister, et vous avez toujours les mêmes résultats. Ou soit vous l'accueillez, vous l'acceptez et vous allez de l'avant. Et oui, au départ, ce sera pas facile, ce sera inconfortable, physiquement, mentalement. Mais c'est un passage. Et justement, si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que ça vous paraît trop dur, insurmontable à ce que je raconte, faites-vous aider. Je suis là. Je fais ce métier pas pour rien parce que je sais à quel point c'est dur, à quel point on a besoin de soutien, à quel point on a besoin de poser des questions. Moi mes coachés me posent des questions quasi quotidiennement et c'est un plaisir pour moi que de les guider, que de leur répondre. Ça les rassure, ça les booste, ça les motive et c'est ça qui leur permet d'aller au bout de ce processus parce que seul on a vite fait de retomber dans ces schémas destructeurs. Et enfin, la dernière phrase, et pas des moindres,
que vous vous dites sûrement, moi je me la disais presque tous les jours en vrai. En fait, à chaque fois que je mangeais, je me disais ça. Demain, je me reprends. C'est la dernière fois. Là, c'est la dernière fois. Demain, tu jeûnes. Demain, tu manges moins. Demain, c'est une soupe. Demain, c'est salade. Demain. Voilà. Et là, j'ai vraiment envie de vous poser une question importante. Ça fait combien de temps que vous vous dites ça tous les jours? Presque. Ça fait combien de temps que vous vous répétez ça en boucle? Que vous n'en pouvez plus? Qu'il n'y a pas de changement dans votre vie? Vraiment, c'est une vraie question. Prenez le temps d'y répondre, d'y réfléchir. On le sait, vous et moi, cette phrase, c'est une excuse au fond. C'est une excuse pour se complaire dans ce schéma qui, vous voyez bien, qui vous détruit en fait, qui ne marche pas. Même si j'aime pas trop ce terme de, voilà, ça fonctionne pas, mais ça ne vous aide pas, ça ne vous fait pas du bien sur le long terme. Mais ça vous rassure de vous dire, non mais là, demain je me reprends, il faut que je me reprenne. Ça vous rassure. Et vous retombez dans quelque chose que vous connaissez, mais qui vous détruit. Et pour moi, en fait, cette phrase, c'est une excuse pour repousser l'inconfort que va entraîner un changement, que va entraîner la guérison. Et n'oubliez pas, la guérison, c'est pas juste de l'inconfort, c'est une phase. Et c'est aussi une phase qui peut être magnifique, si on est bien accompagné, si on est soutenu, qui ensuite emmène vers un mieux-être pour toute la vie. Pour toute la vie. Je le répète parce que c'est trop important en fait. C'est votre vie, c'est votre, même peut-être celle de vos enfants. Moi j'ai des coachées, elles ont des enfants. Ou alors elles veulent avoir des enfants. Et du coup elles peuvent. Elles retrouvent leurs règles, elles retrouvent la joie, elles rencontrent quelqu'un. Et elles vivent. Donc voilà, c'est vraiment, ok, soit je continue de me complaire dans ces schémas destructeurs, soit je choisis de faire différemment. Et différemment ne veut pas dire horrible, ne veut pas dire pire, au contraire. C'est pour le meilleur, vraiment croyez-moi. Je le vis aujourd'hui et j'aimerais tellement que vous puissiez le vivre aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que là, mardi prochain, il va y avoir cet événement. Parce que ça me tient à cœur, vraiment. C'est possible pour vous aussi. Voilà, je suis pas plus forte, mes coachées sont pas plus fortes, vous pouvez le faire. Et si vous vous dites que non, vous pouvez pas, bah ok, vous pourrez pas. Bien sûr, vous pourrez pas si vous dites que vous pouvez pas. Mais si vous dites, oh, c'est peut-être possible. Déjà là, on est sur une meilleure voie. Et pour moi, la solution à ça, c'est d'accepter la réalité. C'est d'accepter d'y faire face. De faire face à ce que vous faites. De faire face à votre quotidien, à votre vie en fait. Si on devait écrire votre vie là sur un livre, sur une page, qu'est-ce qu'on raconterait? Ben voilà, Marie elle se lève, il est 5 heures, elle se force à faire du sport, elle mange pas hein, parce que c'est pas l'heure. Ensuite, elle part au travail, elle est complètement épuisée. Ensuite, à sa pause, elle mange pas, elle essaie de résister un maximum. Elle fait un max de pas pour brûler un max de calories. Ensuite, arrive le soir, elle est complètement épuisée, elle en peut plus. Elle fait le ménage. Ensuite, elle s'autorise à manger. Mais comme elle mange plus que d'habitude et que ça part en craquage, entre guillemets, elle s'en veut, elle culpabilise, elle ferait une crise de boulimie. Elle va se faire vomir, elle se sent pas bien physiquement et mentalement. Elle se promet de plus jamais recommencer. Et en fait voilà, elle peut pas profiter de ses enfants si elle en a, elle peut pas profiter de sa famille, elle refuse des sorties. C'est un exemple. Mais est-ce que vraiment vous avez envie de laisser ça comme trace sur cette terre? Est-ce que vraiment vous avez envie que ce soit l'histoire de votre vie? Encore une fois, c'est un exercice que je vous invite à faire. N'oubliez pas qu'on se retrouve mardi prochain à 19 h pour un live exceptionnel, ça va être un truc de dingue. J'ai vraiment très hâte de vous y retrouver. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.